Salut Chris. Salut John. Bonne année. Salut à tous et bienvenue sur Noob TV, l'émission geek et pop culture dans laquelle on vous donne notre avis 100% amateur sur tout ce qui nous plaît. Ciné, séries, jeux vidéo, gadgets, high-tech, le tout en 5 minutes chrono parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Et on espère que le Papa Noël vous aura fait plein de jolis cadeaux. Noob TV, ça commence maintenant. Générique. Générique. Bon, c'est pas tout ça Chris, mais l'heure tourne. Après avoir parlé du grand écran, honneur aux petits. Quoi? Alors ça, on me l'avait jamais fait. Et on démarre tout de suite avec les séries TV de 2016. Alors on va tout de suite évacuer toutes les saisons à suivre de nos blockbusters préférés, comme ça ce sera fait. Donc on vous retrouverez en 2016. The Winter is Coming, Game of Thrones évidemment. Du zombiesque Walking Dead et Fear the Walking Dead, absolument. Du mon Dieu que c'est sombre mais beau quand même, du True Detective. Et du Viking et son fameux Ragnar Lodbrok. Tu l'aimes bien True Detective? Ragnar, un feu de saumon peut-être. Mais on attend aussi la suite de quelques petites perles révélées en 2015. Absolument, et on commence par le génial Mr. Robot et son univers psycho-conspirationniste. Toujours pas de diffusion dans les pays francophones, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pas vu. Vive Internet. Et merci à nos chères chaînes télé, comme d'habitude. Il y a évidemment le surprenant Narcos à mi-chemin entre docu et série autour du personnage de Pablo Escobar sur Netflix. Très bonne surprise de cette année. Il y a l'inattendu Better Call Saul. Alors ça, si vous l'avez pas vu et que vous adorez Breaking Bad, foncez, c'est très sympa et ça relance bien la franchise. Ou encore l'inexplicable Sense8. Alors Sense8, c'est une série bizarro-métaphysique, c'est fait par les créateurs de Matrix et franchement, moi j'adore. Moi j'aime pas. Voilà. Pour cette série-là, si vous n'avez pas encore vu les saisons 1, foncez de suite en séance de rattrapage sur Netflix, Canal Play, OCS. Absolument. On devrait avoir aussi plusieurs jolies nouveautés en 2016. Donc là, on parle pas de suite ou de saison 2, de vraies nouveautés. Pour celle-là, on peut pas encore vous dire du coup si la promesse et le marketing vont nous donner vraiment une bonne série, mais en tout cas, ça a l'air sympa. Et pour le reste, on va faire comme vous, on jugera sur pièce. Et on commence évidemment par un comeback très attendu. Vous vous souvenez de ça? Et oui, c'est X-Files. X-Files is back avec un Mulder post-Californication et une Scully post-The Fall. Et si on en croit les premiers retours, ça serait du très très bon pour les fans. Ouais, et il n'y a plus trop à attendre. De toute façon, ça sort en janvier sur la Fox et apparemment ça devrait arriver assez vite sur M6. Voilà. On enchaîne avec une autre nouveauté, une vraie nouveauté, The Shannara Chronicles. Alors c'est présenté carrément comme un Game of Thrones killer par la chaîne, par MTV. Ça se passe, c'est tiré de bouquin, c'est une histoire qui se déroule sur Terre plusieurs milliers d'années après que notre civilisation a été détruite. Une sorte de mélange entre de la SF et de la fantasy et ça donne vraiment envie. Si vous avez aimé Arrow et The Flash, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pareil, Fred. Ouais, Fred, c'est lui qui a rajouté ça dans les notes donc. La chaîne CW spécialisée séries pour ados fait dans le recyclage et vous a concocté Legend of Tomorrow. Un mélange de deux univers qui devrait ravir les fans, c'est en janvier toujours. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors dans un autre genre mix entre historique et SF, ça change, on a aussi 11-22-63, ça sera une série diffusée sur la plateforme Hulu. Hulu, c'est le Netflix, sauf qu'il n'est pas en France. Exactement. Ça sera en février, c'est tiré d'un roman de Stephen King dans lequel un professeur d'université se doit donner l'opportunité de remonter dans le temps pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Rien que ça, donc ça se passe le 22 novembre 63, d'où le titre, vous avez compris l'astuce. Oui, voilà, le passé a pas vraiment l'intention de se laisser modifier comme ça. Ouais, ça peut être une bonne surprise, c'est 8 épisodes, on espère que ça sera sympa. Il faut savoir que les séries sur Stephen King, c'est généralement ou tout ou rien. Voilà. Et enfin et surtout, une série dans laquelle on place de grandes espérances sur HBO évidemment. Évidemment. Ça s'appelle Westworld. Et c'est une série tirée d'un film de 73 de Michael Crichton, l'auteur entre autres des Jurassic Park, pour ceux qui ne connaissent pas, et un film que tu as vu toi, John. 73, ça va parler aux anciens. D'ailleurs, c'est un film qui a fait faire de nombreux cauchemars, je me rappelle encore, c'est pour dire. Une série produite par J.J. Abrams et le frangin de Christopher Nolan avec entre autres Sir Anthony Hopkins au casting et qui se déroulerait, si on en croit le scénario original, autour d'un parc d'attractions dans lequel on pourrait explorer l'époque de son choix. Far West, Empire romain, médiéval et le tout au milieu de robots presque humains. On nous promet des thématiques comme la naissance de la conscience artificielle et le futur du péché, ça a l'air très très cool. Et nous voilà arrivés au bout de nos espérances pour la section série. En 2016, on l'espère déjà comme depuis quelques années, la série télé nous prouve qu'elle est devenue un vrai terrain d'expérimentation pour une nouvelle génération de scénaristes. Et de réalisateurs capables de créations qui n'ont plus rien à envier au cinéma. Enfin bon, on reste sur nos petits écrans pour la prochaine partie. J'ai le droit de refaire la vanne sur Minimati. Et c'est sur cette note sérieuse qu'on va se quitter en vous souhaitant une merveilleuse année 2016 les noobs. De notre côté, on continue cette aventure qui a commencé il y a quelques semaines et on vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Et on vous embrasse les noobs, on espère que cet épisode spécial vous aura plu. On vous dit à très vite. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode, c'est le petit bouton juste sous la vidéo. On vous dit à très bientôt en 2016 et comme disait Buzz... Vers l'infini et au-delà.
qu'il va réussir à appuyer sur le bouton start ou pas?